C'était un rapport très attendu par les proches de personnes souffrant d'autisme. La Haute Autorité de Santé l'a publié ce matin. C'est un rapport qui remet en cause l'efficacité de l'approche psychanalytique de cette maladie, celle qui est pourtant privilégiée aujourd'hui par le milieu médical français. Haute Autorité qui recommande au contraire les pratiques dites éducatives. Claudine Gilbert, Yvon Bedin. Comment les enfants autistes doivent-ils être pris en charge dans notre pays ? Il a fallu 2 ans à la Haute Autorité de Santé pour définir les bonnes pratiques, avec 140 experts et 180 associations consultées. Pour la HAS, seules les méthodes éducatives ont fait la preuve de leur efficacité. Plus de 30 ans après l'introduction des approches psychanalytiques, il n'y a actuellement aucune donnée permettant d'affirmer la pertinence de ces approches. En conséquence, je profite de cette occasion pour m'adresser aux psychiatres et pour leur dire qu'il est temps qu'ils se remettent en question et qu'ils acceptent le principe d'une évaluation de leurs approches. Une déception pour les parents. Ils espéraient une interdiction des pratiques psychanalytiques, toujours autorisées, qualifiées dans le rapport de non consensuelles. L'expression non consensuelle, difficilement supportable pour les familles. Parce que le texte, c'est quand même bien qu'il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a pas de données qui prouvent l'efficacité de la psychanalyse. Donc cela aurait dû justifier qu'elle soit non recommandée. Les usagers disent haut et fort depuis 30 ans que la psychanalyse ne sert strictement à rien à leur enfant et qu'au contraire cela fait perdre du temps et que c'est une perte de chance parce que l'enfant pendant ce temps n'a pas d'éducation alors qu'il en a besoin. Selon le groupe d'études parlementaires sur l'autisme, l'argent public ne devrait désormais financer que les méthodes validées par des études internationales. Chaque heure, il y a un enfant autiste qui naît. Et il a 80% de chances de finir dans les mains d'un psychiatre, psychanalyste. Mais ce que je regrette, c'est que les méthodes psychanalytiques n'aient pas été réellement écartées. On a laissé la porte ouverte. Et donc maintenant, on nous dit qu'on va mixer des méthodes. Mais non, on n'a pas besoin de mixer des méthodes efficaces avec des méthodes inefficaces. Les psychanalystes que nous avons contactés n'ont pas souhaité réagir ce matin à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Pourtant, cet avis annonce une révolution selon les familles. Aujourd'hui encore, seuls 10% des autistes français bénéficient de méthodes éducatives, souvent aux frais de leurs parents.